Peut-on voir un journal chinois tous les jours à la télévision? Le Center for American Progress, basé à Washington, a fait cette remarque. Et pourquoi, aux Comores, le rappeur le plus populaire est-il censuré sur le petit écran? Et comment se fait-il que les mariages soient le spectacle le plus prisé par les téléspectateurs aux Comores? La télé des Comoriens, c'est maintenant. L'unité et l'harmonie mises à part, Beijing est également... Le gouvernement a apprécié le travail déjà réalisé. Si vous zappez sur la télévision comorienne, vous avez toutes les chances de tomber sur ça. Le canard laquais, qui faisait partie de la cuisine impériale, s'est introduit peu à peu dans la cuisine... Une apologie de la recette du canard laquais dans un magazine destiné à la ménagère africaine. On fait du canard laquais le représentant de la gastronomie de Pékin. Et ce n'est pas tout, car juste après le canard laquais, vous pourrez tout savoir sur le temps qu'il fait à Shanghai ou à Urumqi. Ensuite, vous pourrez prendre votre cours quotidien de mandarin en français. À ce stade, on est en droit de se demander où sommes-nous? En Chine ou aux Comores, à 10 000 km de Pékin? De fait, la télévision nationale comorienne diffuse chaque jour près de 2 heures d'émissions chinoises en français, dont un journal télévisé. Un groupe de réflexion américain a fait l'éloge du rôle de la Chine dans la lutte contre le changement climatique. Le Center for American Progress, basé à Washington, a fait cette remarque dans un rapport publié mercredi à la suite d'un séminaire. Écoutons Dongtia pour plus de détails. Et si la langue de bois pékinoise est tellement présente, c'est parce que c'est la Chine qui a financé la télévision. Construction du bâtiment, aide technique, formation des personnels. Pékin s'est investi sans compter dans la télévision nationale comorienne depuis son lancement en 2006. Mais avant les Chinois, ce sont les Français qui ont laissé leur empreinte sur les Comores. 60 ans de colonisation ont fait du français la langue nationale de cet archipel de l'océan Indien. Et on joue avec le premier mot qui va s'afficher sur l'écran. Et quand, dans une émission de jeu sur la francophonie, on demande l'anagramme du mot éclosion... Personne n'a trouvé la réponse. Il fallait trouver le mot colonie ou coloniser. Aboubacar Cheikh ne se fait guère d'illusions sur le tout petit paysage audiovisuel comorien. Cet ancien journaliste de la radio nationale a été l'un des initiateurs des télévisions locales aux Comores. Au niveau de la télévision nationale, il y a, c'est vrai, un problème d'intégration de la société. Bon, c'est dans la programmation d'abord, c'est-à-dire la télé nationale est inondée dans les quelques heures qu'il diffuse, inondée par les programmes étrangers. Il y a les Chinois qui ont besoin de leur place. Il y a les Français qui ont besoin de leur place. Il y a les politiques et les autorités qui ont besoin de leur place. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de place sur les quelques 5 heures de diffusion de la nuit. Mais c'est vrai que c'est la télé du régime. On peut dire ça comme ça. Bonjour, je m'appelle Ben Abdou Saïd Swali Abdou, directeur opérationnel de la télévision nationale. La télévision nationale comorienne est sans doute l'une des plus jeunes au monde. Elle n'existe que depuis 2006. Et le rituel est immuable. Chaque jour, ouverture d'antenne à 14 h avec un clip dédié aux activités du président de la République. Oh, la télévision du président, je regrette. C'est pas la télévision du président. Il y a des événements dont on assure la couverture du président de la République. Parce qu'on ne peut pas se dire que le président de la République fasse une action et que la télévision passe outre. Non, parce qu'il bouge. Donc, tant qu'il bouge, il y a cette couverture médiatique. Donc, ce n'est pas une télévision du président de la République, mais lui, il intervient beaucoup parce qu'il est toujours en action. Il est certain que le président Sambi ne ménage pas ses efforts.
Et ça se voit surtout tous les soirs, à l'heure de la grand-messe du journal télévisé en français. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La représentante de la communauté européenne, Madame Claudia Wilday, a été reçue ce matin par le président Abdallah Mohamed Tsambi à Beti Salam. Et dans sa version en comorien, qui est strictement identique. Wakala wa Umoja wa Ulaya huko Komor, Bibi Claudia Wilday hafanya dawli la heshima litasila leo usoni mwa mwahi dawla Ahmed Abdullah Metsambi iho Beti Salam. Notre journal aborde surtout des sujets politiques, en particulier sur le président. C'est vrai, la plupart du temps, l'angle du sujet à traiter nous est imposé, et d'autant plus lorsqu'il s'agit du président. Mais la télévision a beau être celle du président, elle n'est pas à l'abri des problèmes techniques. Par exemple, la panne de courant fréquente sur cet archipel où l'électricité est très rationnée. N'allez pas raconter ça là-bas. Ce qu'on peut reprocher aux politiques par rapport à la télé nationale, c'est qu'il n'y ait pas une tribune de discussion par rapport aux idéaux du pays. C'est-à-dire, c'est une télé fermée. Ça, on peut le dire. Et l'ORTC paraît d'autant plus fermée qu'elle est la seule télé nationale des Comores. Toutes les autres chaînes du pays sont des petites télés locales. Ici, chaque village a sa télé. Elles sont financées grâce aux dons des villageois et de la diaspora comorienne à l'étranger. Créée il y a 20 ans, Jabal TV est la première d'entre elles. Et elle apparaît logiquement comme la rivale de l'ORTC, puisqu'elle donne régulièrement la parole à l'opposition. Tous les soirs à 20h30, le journal de Jabal TV tente d'informer avec les moyens du bord. Ici, le présentateur du JT interviewe en direct un célèbre opposant au régime, en exil à l'étranger. D'où le téléphone. Suite à cette interview, en guise de représailles, Jabal TV a dû cesser d'émettre pendant 2 jours. Son crime, avoir donné la parole à cet homme, le colonel Bakar, farouche opposant au président Sambi. L'État comorien essaye en permanence de nous mettre la pression, mais nous n'avons jamais cédé. Vous savez, notre télévision est une télé de liberté et nous essayons de préserver un certain pluralisme. Celui qui veut parler peut le faire librement. Celui qui veut aborder ce qui le touche peut le faire car cela fait partie de notre principale mission. Et même si Jabal TV se veut pluraliste, suite à ces événements, sa direction a dû être remplacée. Et depuis, sur l'antenne, on présente Profil Bas. Bonjour, je m'appelle Assoumani Aboudou, je suis directeur de Jabal Télé. Vous savez, c'est pas spécifique aux Comores, hein, quand on s'amuse à faire des émissions qui ne plaisent pas trop aux autorités en place, il faut savoir s'attendre à certaines mesures de rétorsion. Et c'est ce genre de mesures qu'on a vécu avec Jabal Télé. Actuellement, la nouvelle équipe de direction qui est en train de se mettre en place pense plutôt réorienter cette façon de faire. C'est-à-dire que l'antenne sera ouverte, bien entendu, à tout le monde, mais on va essayer surtout de donner le temps identique à tous les intervenants en matière d'intervention politique. Comme nous avons dit que la Jabal Télé est une station culturelle, éducative, nous pensons que c'est une façon aussi de faire l'apprentissage de la démocratie. Et l'idée de la démocratie, le jeune rappeur Cheikh MC a bien compris comment la faire passer. Dans ce clip diffusé sur les télévisions locales, il s'adresse directement au président comorien. Même ceux qui gèrent la télé, ils comprennent qu'il y a des choses que s'ils ne peuvent pas les dire, nous on peut. Donc on prend la place des journalistes, parce que moi, en tant que rappeur, j'ai plus de facilité à prononcer les choses qu'eux. Et puis je crois qu'ils ne sont pas vraiment libres, aussi libres que moi en tout cas. C'est nous qui sollicitons la télé, c'est nous qui après nous rabaissons pour que vraiment on demande à un technicien de nous passer et on ne conçoit pas encore l'inverse, que la télé nous aide à faire des choses, tout ça, c'est à nous d'aider la télé.
Chak MC va encore plus loin. Il a poussé la provocation en enregistrant incognito son dernier clip dans les locaux de la télévision nationale. Comme pour défier le